Hello, bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, nous allons parler d'une autrice que j'ai envie de mettre à l'honneur ce mois-ci. Une autrice qui m'a fait confiance dès mes débuts sur les réseaux sociaux, en même temps que c'était ses propres débuts. Et cette autrice, c'est Céline E. Nicolas. Elle nous a écrit de la romance fantastique, mais aussi de la romance contemporaine. Et chacun de ses livres monte en puissance. Et à chacun des tomes, elle se surpasse et on voit une réelle évolution dans ses écrits qui sont juste incroyables. Alors c'est parti et allons-y. J'ai connu Céline Nicolas sur Simplement Pro, un site où les auteurs, les maisons d'édition peuvent nous proposer des services presse, mais nous pouvons aussi en demander si certains nous intéressent. Donc Céline Nicolas, je l'ai connue avec la saga Méandre, qui est une saga en 4 tomes, une saga fantastique chargée de romance, et tout commence dans le tome 1 avec l'histoire de Irvine et Meryl. Irvine et Meryl ont une histoire peu commune qui va influencer tous les tomes de la suite de la saga. Meryl et Irvine, ils vont vivre des choses pas faciles, il va y avoir des événements compliqués. Et ces événements, ça va vraiment bouleverser le quotidien d'un groupe d'amis, puisque nous suivons Meryl et Irvine, mais il y a leurs amis parallèles à chacun des deux. Et ensemble, quand ils vont vivre leur relation, ça va créer un immense groupe d'amis. Et c'est ce groupe d'amis dont on va parler dans cette saga. Et donc Meryl a une histoire un peu particulière et on va en apprendre un peu sur son passé. Mais cela va rester vague et son passé, on va apprendre qu'il est chargé de lueurs un peu fantastiques. Je vous en dis pas plus parce que c'est très intéressant de voir les choses par soi-même pour ne pas se spoiler. Et donc dans le second tome, nous allons suivre Anna et Bastien qui sont les meilleurs amis de Irvine et Meryl. Et après nous allons continuer dans les autres tomes. Donc dans le troisième tome c'est Mélanie qui est une amie de Meryl, pardon. Et dans le quatrième tome, nous allons revenir suivre Irvine. Je ne vous en dis pas plus, puisque si j'avance dans les tomes suivants, en vous faisant un petit speech sur ces tomes-là, malheureusement, je risque de vous spoiler. Mais si la romance est présente tout au long de ces tomes, le fantastique est glissé vraiment à petite intensité. Mais dans le quatrième tome, je crois que c'est d'ailleurs mon tome préféré de la saga, le fantastique explose de telle manière à ce que le livre est incroyable. Et c'est là qu'on comprend tout le passé de Meryl, c'est là où nous avons vraiment toute l'implication fantastique et nous avons aussi tous nos protagonistes réunis et c'est vraiment topissime. Le deuxième livre que j'ai découvert de Céline Nicolas, ou plutôt en dehors de sa saga bien entendu, j'ai découvert Méandre en premier lieu et ensuite j'ai découvert Sky qui est une romance contemporaine et cette romance elle est juste waouh. Dans cette romance, nous allons suivre Amy, qui est community manager pour une maison d'édition qui écrit principalement du thriller, enfin qui publie plutôt. Et Amy, elle, est plutôt une adepte de romance. Donc déjà, c'est un peu compliqué. Amy, elle a une patronne assez tyrannique avec qui elle s'entend pas très bien et elle devait partir en vacances pour voir ses parents qu'elle n'a pas vus depuis pas mal de temps. Malheureusement, William Anderson, qui est l'écrivain de thriller assez âgé d'après ce qu'on sait de lui, puisque cet auteur est un mystère, va avoir besoin d'aide puisque son dernier manuscrit n'arrive pas. Du coup, sa patronne tyrannique, elle va imposer à Amy d'annuler ses vacances pour aller aider William à saisir son manuscrit. Et pour cela, elle va partir sur l'île de Skye. Sur l'île de Skye, elle va rencontrer un beau jeune homme. Et là, va naître une histoire, va se développer des péripéties juste incroyables. Mais nous allons aussi en apprendre plus sur les livres de William, sur ce qu'il ressent, sur ses craintes, sur son passé et sur le pourquoi du comment ces livres sont si sombres et d'où vient cette inspiration. Et cette inspiration, justement, on s'aperçoit qu'elle est sur des thématiques de notre passé qui sont assez graves, qui font référence
référence à la colonisation, à l'esclavage, à la traite des Noirs, si je vous dis pas de bêtises, parce que ça fait un petit moment que je l'ai lu. C'était vraiment prenant. Ce qui m'a le plus plu, moi, en tant que lectrice, c'est que nous sommes bergers dans le monde littéraire, nous sommes immergés dans le pourquoi, du comment, la façon dont s'y prend un écrivain lorsqu'il écrit, sachant que chaque écrivain a ses propres méthodes, mais je sais que Céline s'est inspirée de ses propres méthodes pour créer la façon dont William, lui, se sert de l'écriture. Et nous avons aussi tout le côté éditorial. Nous sommes immergés littéralement dans cet univers littéraire qui est juste exceptionnel. Et c'est une romance qui est vraiment belle, qui se lit rapidement et avec laquelle on prend vraiment beaucoup de plaisir. Et la dernière romance dont je vais vous parler, et pas des moindres, c'est Valkyrie, qui est également une romance contemporaine. D'ailleurs, là, au jour où je vous tourne cette vidéo, le spin-off n'est pas encore sorti, mais quand vous l'aurez, le spin-off sera sûrement déjà sorti, et du coup il s'agira de Valkyrie Linda, qui se concentrera sur un autre personnage de l'histoire. Je ne vous en dis pas plus. Donc Valkyrie, c'est l'histoire de Riley, une motarde, qui est également cascadeuse pour le cinéma, puisque son père a une entreprise de cascadeurs, et elle va faire des cascades à moto assez dangereuses. Mais Riley ne s'arrête pas là, puisqu'elle est aussi présidente du club des motardes, les Valkyries. Riley, elle a une passion, c'est que la nuit venue, avec ses copines, elles deviennent le Ghost Rider. Sauf que le Ghost Rider est recherché par la police, et nous avons Alex Virtanen, un flic qui déteste les motards, qui va prendre cette mission très à cœur et qui va vouloir à tout prix attraper le Ghost Rider. Ses copines vont lui donner un défi à Riley, c'est de séduire Alex. Et malheureusement, entre Alex et Riley, l'alchimie va passer, mais Alex ne sera jamais que Riley et le Ghost Rider. Et si Alex apprend que Riley et le Ghost Rider, ça pourrait bien détruire leur relation naissante. Du coup, cette romance contemporaine sur un groupe de bikeuses est vraiment très intéressante. Il aborde des thématiques telles que le handicap. D'ailleurs, je vous en dis pas plus, mais on comprendra rapidement le pourquoi du comment Alex déteste les motardes. J'ai adoré voir des bikeuses à la place des bikers. Et surtout, nous avons un univers de la moto qui change vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir en littérature. Et cela a été super agréable. Voilà, je vous en dis pas plus sur les romans de Céline Nicolas. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez cette autrice, si vous avez lu une de ses œuvres, ce que vous en avez pensé, si vous aimez la romance et le soupçon de fantastique. Je pense que ces livres devraient vous plaire. C'est une auteure auto-éditée qui produit vraiment des œuvres de qualité. J'ai pas grand chose à redire. Elle est entourée d'une équipe d'autrices et d'amis qui écrivent également pour la plupart, dont j'ai lu certaines des œuvres qui sont tout autant géniales. J'espère vous en parler bientôt dans d'autres vidéos auteurs à l'honneur. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à me dire si vous avez des auteurs ou des autrices préférés. Quel auteur auto-édité vous aimez suivre particulièrement? Je suis curieuse et je suis toujours preneuse pour en découvrir de nouveaux. Je vous souhaite du coup une très bonne fin de journée, de très bonnes lectures, et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!